À Genève, la poignée de main entre Joe Biden et Vladimir Poutine fut brève ce mercredi. Mais elle est en soi un événement, tant les relations entre les deux puissances sont tendues. Les deux hommes ont tenté de lancer un début de dialogue qualifié de constructif et pragmatique au-dessus d'un abîme de désaccord. Poutine, qui a été le premier à s'exprimer, a soufflé le chaud et le froid. Selon le maître du Kremlin, aucune animosité n'a été ressentie lors de sa rencontre avec Biden. Je pense que nous parlons le même langage, mais cela ne veut pas dire que nous devons nous jurer un amour ou une amitié éternelle. Évidemment, nous partageons chacun de son côté les intérêts de nos pays et nos peuples, et notre relation sera avant tout pragmatique. De son côté, le locataire de la Maison-Blanche a confirmé que la rencontre s'était déroulée dans une atmosphère positive, avouant qu'il y avait beaucoup d'attentes et de lignes rouges à ne pas franchir avec l'Amérique. Le président Poutine et moi avons partagé une vision unique de gérer la relation entre deux pays puissants et fiers. Une relation qui doit être stable et prévisible. Nous serons capables normalement de coopérer là où se réunissent nos intérêts mutuels, mais aussi là où nous divergeons. Le président Poutine doit comprendre que l'Amérique n'acceptera pas d'être malmenée. Le bilan concret de la discussion entre les deux chefs d'État est resté maigre, mais ils sont tombés d'accord pour le retour de leurs ambassadeurs respectifs à leur poste et relancer leurs négociations sur la stabilité nucléaire stratégique, signant même une déclaration en ce sens. Les deux chefs d'État ont échangé pendant 3h30 sur l'armement, la cybersécurité, l'Ukraine, les droits de l'homme ou encore le Proche-Orient. Enfin, dans l'absolu, le président américain attend un changement de comportement de Moscou, alors que son homologue russe souhaite que l'Amérique se cantonne à ses affaires.